Pour continuer sur la partie formatage HTML, sachez que vous pouvez aller encore plus loin en lui demandant par exemple de créer un formulaire avec envoi des informations par email. Donc c'est quelque chose qui est assez classique sur un site internet. Une fois qu'on a créé une page de vente, un site internet, une vitrine, quelque chose, souvent on retrouve sur les sites internet des formulaires de contact. Donc l'idée c'est tout simplement, eh bien, et ça va être l'objectif de l'exercice, c'est de demander à ChatGPT de créer un formulaire avec des champs contacts. Donc on va retrouver le nom, le prénom, l'adresse, le numéro de téléphone, etc. Et un bouton envoyer. Le bouton envoyer, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va permettre d'envoyer les informations par email. Voilà. Donc ce que je vous invite, c'est à mettre en pause encore une fois la vidéo et à essayer de tenter cet exercice. Et on se retrouve juste derrière eh bien, pour le mettre en image. Donc là, tout simplement, je vais lui dire ajoute-moi un formulaire. Vous voyez, donc c'est vraiment très simple. Avec les champs, si vous voulez, le nom, prénom et numéro de téléphone. Nom, prénom, email et numéro de téléphone. Voilà. Il faudra qu'il y... non, on va dire plutôt ajoute également un bouton envoyer pour envoyer les données, voilà, les informations du formulaire par email. Voilà. Donc ajoute-moi un formulaire avec les champs nom, prénom, email et numéro de téléphone. L'idée de récupérer un email dans un formulaire de contact, c'est ensuite pouvoir envoyer, enfin solliciter justement le contact, le client, pour lui vendre un service, un produit ou quelque chose comme ça. Ajoute également un bouton envoyer pour envoyer les informations du formulaire par email. Donc là, j'ai juste à lui dire ça. Donc c'est exactement ce que je veux. Hop. Hop, hop, hop. Donc là, il est en train de me le construire. Pareil, hein, si vous êtes curieux, si vous avez envie d'apprendre le HTML, etc., vous pouvez lui demander un cours ou vous atteler à essayer de comprendre ce qu'il vient d'écrire. Mais si jamais vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, et c'est aussi l'avantage, vous attendez que ça se finisse. Voilà, donc là, il est en train de créer la partie formulaire. Et vous voyez, il vous donne même des tips. Remplace votre email.com par votre adresse email dans l'attribut action. Donc là, il doit y avoir, on va voir après, mais il doit y avoir un truc, il doit y avoir un truc justement où on peut mettre notre email. Alors, on va faire copier. On va aller là-dedans, on va tout effacer, on va faire coller. Et il me dit, vous voyez, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous descendez. Il me dit remplace votre email. Donc on va aller chercher cette chaîne de caractères là. On va faire CTRL F, CTRL V. Voilà, donc c'est ici. Donc c'est là où il va falloir mettre votre email. Donc là, on va mettre, moi je vais mettre mon email. Alors là, comme on n'est pas sur un serveur, ça ne va pas fonctionner, mais c'est pour vous montrer ce qu'il faudrait que vous fassiez. Ok. Donc là, on va faire fichier enregistré et on va aller chercher notre article de tout à l'heure. Là, vous voyez, vous retrouvez votre fameux formulaire avec nom, prénom, email, numéro de téléphone et le fameux bouton envoyer. Donc là, si je fais ça, il y a un contrôle sur champ. C'est ce que je voulais vérifier. Vous pouvez lui dire ajoute des contrôles sur champ pour être sûr que voilà. Donc là, on va mettre A, A. Là, je crois qu'il vérifie. Alors, je suis sûr qu'il vérifie l'email. Si je mets un email qui n'a rien à voir, veuillez inclure dans l'adresse email. Vous voyez, @gmail.com. Donc, il fait même un contrôle sur les champs, donc c'est plutôt bien fait. Et là, le numéro de téléphone, il n'est pas obligatoire. On pourrait lui dire de le rendre. Donc là, il me dit bon, c'est impossible de l'envoyer, ce qui est normal, mais globalement, eh bien, le boulot a été fait. Globalement, le boulot a été fait. On a bien reçu, on a bien ajouté en fait notre formulaire. Alors vous pourriez lui dire, mets-le à gauche de l'article, mets-le à droite de l'article, mets-le au-dessus, enfin, mets un titre au formulaire. Enfin, vous pouvez vraiment imaginer ce que vous voulez. Véritablement, voilà, ça fonctionne. Vous avez juste à lui dire à l'oral, c'est ça qui est magique avec ChatGPT, ce que vous voulez. Et en fait, il vous le code, il vous le remet en forme, il vous change les couleurs, vraiment, il fait exactement ce que vous voulez. Voilà. Donc
Donc là, vous avez réussi à créer votre premier formulaire HTML avec un petit, à côté, euh, comment ça s'appelle, un petit formulaire de contact. Et vous pourriez lui dire, par exemple, remets-moi en forme cette page HTML, cette page web, cette page HTML, euh, pour que ce soit joli. En gros, vous pourriez même lui dire, tu as carte blanche, virgule, inspire-toi des plus beaux sites internet. Vous pourriez lui dire ça. Et donc là, il va dire pas de souci. Et vous allez voir, là aujourd'hui, on a ça. Bon, là, c'est pour tester, hein, c'est pas très joli. Et vous voyez, vous pourriez aller encore plus loin, parce qu'à ce stade, vous pourriez vous dire, ouais, ok, c'est super, mais c'est quand même très artisanal, c'est très débutant, quoi, ça fait pas pro. Et là, vous pourriez lui dire, bah ok, bah, tu me le recodes pour que ce soit justement plus joli en t'inspirant de beaux sites internet. C'est exactement ce qu'il est en train de faire. Et vous voyez, j'ai pas écrit une seule ligne de code. C'est ça qui est assez impressionnant. Alors là, les puristes à ce stade, hein, le temps que ça se finisse, j'en profite, vous direz, oui, mais alors attends, il va manquer des trucs de ci, des trucs de ça. Non mais d'accord, on n'est pas là pour, voilà, mais pour une vitrine, pour un site web de blog, du blogging, des choses comme ça, c'est largement suffisant. Après, effectivement, s'il faut commencer à mettre des notions de sécurité, etc., encore que, ce sera possible, peut-être pas au moment où je fais la formation, mais ça va être de plus en plus possible. Ça suffit largement. Donc là, on va les copier et on va voir ce que ça a donné. Moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment la magie du truc. Euh, Alors attention, là, vous voyez, j'ai fait un copier-coller. Il m'a repris votre at email.com au lieu du mien. Il faudra faire attention. On va l'enregistrer. Et derrière, on va tout simplement. Alors, je vais pas faire un refresh à F5 là-dessus. Je vais en rouvrir une deuxième volontairement. Voilà. Donc, alors, vous voyez, déjà, on a quelque chose de beaucoup plus joli. Alors, euh, en termes de disposition, hein, après, je suis d'accord, c'est pas, voilà, on n'est pas encore au site web magnifique, hein, mais on peut lui demander, hein, on va aller plus loin d'ailleurs. Vous voyez, là, c'était pas très joli, c'était pas bien disposé. Là, on a quelque chose quand même, voilà, qui est beaucoup plus propre, beaucoup plus carré, qui donne beaucoup plus envie. Alors, on va essayer d'aller plus loin en lui disant, merci, parfait. Maintenant, intègre tout ça dans un design de site web. Et vous allez voir, on va s'amuser à faire un truc. On va ouvrir un Paint. Vous allez voir, c'est assez sympa. Voilà. Et on va lui dire, alors, il s'est affiché sur mon autre écran. Donc, on va ouvrir un Paint et on va lui dire, moi c'est ce que j'adore avec ChatGPT, on va lui dire ici, vraiment à l'arrache, hein, ici voilà je veux un titre, là je veux mon article, là je veux le formulaire, et là je veux un exemple, un pêle-mêle avec des images. Donc on va lui dire exactement ça, titre de mon site. Vous voyez, vraiment c'est du grabouillis quoi. Je pourrais même écrire à la main, quoi. Article 1. Là, je veux mon formulaire. Vous allez voir la magie. Formulaire. Et là, je veux un pêle-mêle de photos. Voilà. Je vais faire un CTRL-A, CTRL-C. Donc, je vais venir en fait copier-coller ma fenêtre là. Ah, mince. Attendez, je me suis trompé. On recommence. Voilà. Donc, tout simplement, je suis venu copier-coller ma fenêtre. Je vais retourner dans ChatGPT. On va laisser ça, voilà. Parfait, maintenant intègre tout ça dans un design de site web qui ressemble à ma... pas qui ressemble, dans un système de site web disposé comme sur ma pièce jointe. Et là, on lui fournit la pièce jointe, hein. Vous voyez, elle est ici. Donc vraiment, je lui ai fourni le truc, vous voyez, formulaire, etc. Et là, c'est parti.
Donc là, il va aller regarder ma pièce jointe, donc qui est ici, avec titre de mon site, article, formulaire, pêle-mêle de photos. Merci pour le schéma. Il montre la mise en page structurée en 3 blocs verticaux, etc. Machin. Donc là, il reprend ce que vous avez sur votre gribouillis, entre guillemets. Et là, il nous propose une nouvelle version HTML alignée avec ta maquette. Donc là, il est en train de le coder, tout simplement. Et dès qu'il me rend la main, on se fait un petit copier-coller. C'est vraiment, je trouve que c'est vraiment magique. Donc là, il est toujours en train d'écrire. Voilà, ça, il m'a rendu la main. On le voit ici. On va les faire copier. Toc. On va aller virer tout ça. Hop. On va aller enregistrer. Hein, ne pas oublier d'enregistrer. Et là, je vais ouvrir une 3e page volontairement pour qu'on voit vraiment l'évolution. Eh ben, il a rien compris. Alors là, il a rien compris. C'est assez marrant. Euh, Alors, c'est pas grave, on va lui dire, ce n'est pas du tout ce que je t'ai demandé. Ah mince, hop. Regarde bien les blocs et la disposition de la pièce jointe. Hop, on va aller rouvrir. Hop. Et lis bien ce qu'il y a à l'intérieur des blocs. Voilà. Donc là, on lui renvoie la photo, on lui dit que c'est pas bon. Alors ça arrive, hein. C'est bien aussi de faire des erreurs. Comme ça, vous voyez comment, si jamais vous n'avez pas le même rendu, pourquoi en fait vous l'avez pas. Euh, et donc là, il lui dit voilà, disposition visible sur la maquette, bloc un titre, baseline centré, titre la loi de Pareto. Vous voyez là, je pense que ça va être mieux. Sous-titre. Donc là, je pense qu'il a vraiment pris en compte le bloc 1. Chose qu'il n'avait pas faite avant en fait. Après, c'est un peu aussi de ma faute, j'avais pas vérifié. Donc là, j'ai l'impression qu'on a un bloc 1 tel qu'on le voudrait. Bloc 2, article à gauche plus formulaire à droite. Code sur desktop, empilé sur mobile. Plutôt pas mal. Pied de page, texte simple centré. Alors vous voyez là, il n'a pas pris le pêle-mêle. Il a fait directement en dessous du bloc 2 le pied de page. Donc on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Hop. Ah, on a quelque chose qui est quand même, qui ressemble plus à ce qu'on a demandé. Loi de Pareto 80-20, donc on a notre titre, notre sous-titre, on a bien. Par contre, ouais, il a mis un pied de page avec 2025 tour réservé, mais il m'a pas mis de pêle-mêle. Donc on va lui dire, c'est pas grave. Tu as oublié le dernier bloc où c'est mentionné. Qu'est-ce qu'on lui avait dit? Pêle-mêle de photos. Pêle-mêle de photos. Mais des photos au hasard. Voilà, donc là, il l'a oublié. Donc, c'est pas grave, on va lui dire merci pour ta vigilance, tu as raison, le dernier bloc plein de photos indiqué sur ta maquette n'était pas encore intégré. Je vais donc ajouter un 4e bloc et il va proposer une galerie responsive de 6 photos issues d'Unplatch, disposition en gris fluide, style cohérent, etc., etc., etc. Donc là, il est en train de coder. Donc là, on voit vraiment l'évolution. Donc là, pas très beau. Là, un peu plus de structure. Là, il s'est trompé, donc on va le virer. Là, on a plus quelque chose qu'on demandait. On retrouve vraiment, comme sur la maquette, notre titre en haut, article à gauche, formulaire à droite, et il manque le pêle-mêle. Donc, titre en haut, article à gauche, formulaire à droite, il manque le pêle-mêle. Et là, normalement, il est toujours en train de copier-coller. C'est bon, ça y est. J'ai la dernière version. Là, normalement, ça devrait le faire. On enregistre et on va rouvrir. Voilà. Bon, là, c'est normal, il a pas de photo, mais on voit bien qu'il a mis ma galerie. Donc là, je remonte vite fait l'évolution. Clac, mieux structuré. Là, il a oublié le pêle-mêle. Et là, il a vraiment tout ce qu'on lui a demandé. Si on regarde la maquette,
On est vraiment dans ce qu'on a demandé. Le titre, l'article, le formulaire, le pêle-mêle. Le titre, l'article, le formulaire et le fameux pêle-mêle. Voilà. Donc, on va virer les autres versions. Donc là, on est vraiment sur la dernière version qu'on voulait. Donc, c'est plutôt pas mal. Euh, alors après, là, il a mis, voilà, là, il a mis des sources qui sont. Alors, on pourrait aller s'amuser, vous voyez, à. Bon, on va le faire d'ailleurs, à mettre des sources. Alors, il va falloir trouver des photos libres de droit. Alors, je sais pas si ça va. On va aller là-dessus. Alors, je voudrais au moins vous en afficher une pour vous montrer, en fait, encore une fois, la facilité des choses à faire, hein. Voilà, on va aller lui dire, par exemple, copier l'adresse du lien. Alors, on va voir, mais normalement, si je copie l'adresse du lien, alors, c'est pas directement. Copier l'adresse de l'image, voilà, c'est plutôt ça que je voulais. Et là, normalement, on devrait avoir juste l'image, voilà. Et donc, du coup, on va retourner ici. Et ici, on va, voilà, on va lui mettre cette image. Je vais en mettre une deuxième pour vous montrer à quel point c'est simple. Non, alors là, il m'envoie sur iStock. Ça va pas le faire. Moi, je veux des images libres de droit. Je sais pas si je prends celle-là, par exemple. Non, tiens, je vais prendre. Ouais, je prends celle-là, tiens, c'est joli. Je vais faire clic droit, copier l'adresse de l'image, hein, pas l'adresse du lien, et vérifier bien que c'est l'image que vous avez, hein, en format JPEG. Donc, on est pas mal. Et là, je vais aller lui mettre, voilà, sur celle-là, hop. Donc là, on fait enregistrer. Et normalement, si on vient rafraîchir ma page, voilà, là on a bien notre petite vignette. Vous voyez, en plus il y a une petite animation, enfin moi je trouve que c'est vraiment super sympa. Voilà, et on a fait juste qu'aller modifier en fait nos liens HTTP vers des images en fait qui existent. C'est lui, juste que lui là il a mis des... Vous voyez, si jamais je prends... Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça nous met des petits trucs comme ça là? Parce qu'en fait les photos elles n'existent pas. Il nous a mis un truc random complètement au pif, voilà, ça n'existe pas. Voilà. Donc, alors que là, l'image que nous, on lui a mis, clac, 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 euh, c'est où? Voilà, c'est là, hop, cette image. Si je fais un copier-coller dans mon navigateur, vous l'avez vu, elle existe. Voilà. Après, vous pourriez imaginer aller la chercher sur un serveur, etc., etc., etc. Donc là, on est bon. Voilà. On va passer donc à la fin de l'exercice. C'est si jamais vous voulez le mettre en ligne. Donc la dernière partie de l'exercice qui était facultative, c'est bien d'avoir créé donc un petit site web avec une petite galerie images, un article, un formulaire, mais si le formulaire il fonctionne pas, quel est l'intérêt? Là en l'occurrence, votre formulaire il est en local, donc du coup ça va pas envoyer de mail. L'idée dans la seconde partie de l'exercice, qui était facultatif, c'est pour aller encore plus loin, c'est de créer la partie serveur et de évidemment réceptionner l'email. Voilà, donc comment est-ce qu'on va faire? Alors, première étape, on se retourne dans notre petit code HTML, hein, donc, qui nous avait généré ici. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, voilà, il avait mis un truc ici, votre email. Donc là, l'idée à la place de votre email.com, c'est de mettre votre réel email. C'est la première chose à faire. Voilà. Ensuite, bien évidemment, d'enregistrer. Voilà. Et ensuite, on va ouvrir le logiciel FileZilla, qui permet d'héberger les sites internet. Alors, hop, il est ici. Je vais aller ouvrir mon site internet, moi, ergan.me, pour pouvoir en fait héberger autrement en local, mais plutôt sur internet, eh bien, ma page. Ma page, on va la retrouver je l'avais mise dans document, exercice HTML, voilà, article. Donc là, vous voyez, là ici sur cette partie, je suis en local sur mon poste, hein. Donc c'est ce qu'on a ici. Je suis vraiment dans la partie locale. C user, J départ, document, etc. Et là, maintenant, moi, je vais vouloir la basculer sur un truc qui s'appelle HTTP, etc., etc. Et pour ce faire, eh bien, je vais le prendre. Donc, moi, j'ai un l'hébergement de mon site internet, hein. Mon site internet, je vais me servir de lui, là, pour l'exemple. Ergan.me, c'est mon site internet où vous pouvez retrouver là, toutes mes formations.
Donc je vais me servir de lui pour l'héberger en ligne, hein, parce qu'ici, bah, on n'est plus en local, mais on est bien sur du HTTP, https on n'est plus sur du file local comme on a ici. Voilà. Donc pour ce faire, bah, c'est assez simple, hein. J'ouvre mon FileZilla, et là, je fais un glisser-déposer vers mon site internet. Donc vous voyez, on le retrouve ici. Et là, tout simplement, je vais aller sur mon site internet, je vais taper slash, et je vais aller chercher article-1.html. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que euh, c'est exactement comme ça qu'il s'appelle. Article, espace, vous voyez, je mets un espace 1.html. Donc là, c'est exactement ce que je tape ici. Et au moment où je vais faire ça, il va me donner accès à ma page en ligne. Vous voyez, vous la retrouvez ici. Donc là, elle est en ligne, elle est bien hébergée donc, sur un serveur internet. On n'est plus en local, comme on le voit ici. Et l'avantage, c'est qu'ici, vous allez pouvoir vous amuser. Donc là, je vais marquer voilà, voilà, et le numéro de téléphone 06. Voilà. Et au moment où je vais faire envoyer, là, il va, puisqu'il est, il est hébergé sur un serveur web, eh bien, il va pouvoir l'envoyer, tout simplement avec le code que je lui ai fait. Donc là, il fait envoyer. Alors, ah oui, voilà. Alors, c'est normal. Il marque ce site est inaccessible. Et donc, il l'a bien envoyé. C'est juste parce que, vous voyez, là, il a une URL qui est plus bonne. Il marque votre site slash merci.html. En fait, cette page, elle n'existe pas. C'est pour ça qu'il marque ça. Mais par contre, on va aller dans ma boîte mail. Et voilà, vous voyez, hop, dans ma boîte mail, je retrouve New Submission. Et là, je retrouve bien mon AAA, hop, Gmail et mon numéro. Voilà. Donc, j'ai bien reçu mon email. Donc ça a bien fonctionné. Et vous voyez, ça a été véritablement assez simple, puisque je n'ai fait que décrire mon besoin, et à aucun moment, vraiment à aucun moment, eh bien, j'ai eu à taper une ligne de code.